Bonjour à tous, donc on se retrouve en ce début de février pour faire les premiers semis. Alors je vais semer dans un premier temps en barquette comme ça sous serre que je vais laisser dans la serre froide. Donc on va mettre de l'oignon, du poireau, un peu de salade et faire les premiers céleri. Et dans un second temps je vais nettoyer cette partie en bac potager pour y mettre les premiers radis et faire aussi des salades pour en avoir en début de saison. Alors c'est parti, dans un premier temps on étale du terreau classique, du terreau de plantation classique dans le fond. On étale bien, on tasse. Là j'en ai un peu de trop. En premier on va mettre les salades et les poireaux ensemble. N'oubliez pas de choisir des variétés précoces qui donneront au printemps. Généralement c'est marqué sur les paquets de graines. Donc voilà, on met les graines de poireaux dans la main. On en dissémine un petit peu partout. Alors j'ai choisi de faire 2 semis dans un bac parce qu'il est un peu tôt dans la saison, donc c'est un peu un semi-test. Le reste, on peut le remettre dans le paquet. Donc je vais attendre de voir ce que ça donne et peut-être que j'en referai un d'ici fin février, début mars, si ça n'a pas levé. Et on fait pareil avec les salades. Dans la deuxième barquette, j'y mets les oignons. Le semis de céleri. Alors le seul achat que j'ai fait, c'est du terreau à semis. Ça permet d'avoir une pellicule plus fine au-dessus des graines. Il y a un peu de perlite dedans, c'est les petites graines que vous voyez, les petits cailloux blancs là. Voilà, donc on a coutume de dire qu'il faut mettre à peu près l'épaisseur de la graine en terreau. Donc là il faut quasi rien, c'est des toutes petites graines. Bon, c'est important, le terreau est bien fin. Si vous ne voulez pas acheter de terreau de semis, vous pouvez toujours tamiser le vôtre. Mais bon, pour le temps que ça prend, autant l'acheter. Là, j'ai acheté 8 €. Le sac de 20 litres, c'est un peu cher, mais bon, j'en achète qu'un ou deux à la maxi dans la saison. Ensuite, on tasse. On arrose tout doucement pour pas déranger les graines. Vous pouvez arroser comme la partie là à l'arrosoir. Ou alors vous pouvez arroser avec un petit spray comme ça. Je vous conseille de faire ça, ça dérange moins les graines. Donc là c'est toutes des plantes qu'il leur faut à peu près une dizaine de degrés ou un peu moins pour germer. Donc normalement dans la serre, sous 2 serres comme ça, ils l'auront de temps en temps, ce qui suffira à les faire germer. Puis après on verra les températures, s'il faut que je les amène à l'intérieur. Hop, on met la capote. Alors c'est des petites serres que j'ai achetées chez Action. Il y en a au printemps, elles sont vraiment pas chères. Alors dans un premier temps, on enlève tout ce qui reste là, c'est plus bon ça. Je le donnerai aux poules, elles adorent la salade. Ensuite on retourne tout. On y remet un peu de terreau qu'on étale.
Alors on creuse des sillons espacés de, moi je les espace à peu près de 20 cm. Donc j'en fais 4 ici, un carré de 1 mètre. Pas besoin que ce soit très profond. Pour les radis, c'est le même système. Donc il y a une graine tous les centimètres à peu près. De toute façon, on peut éclaircir après, hein, c'est pas très grave. On remet un peu le terreau. Alors je me suis loupé dans la vidéo, donc je vais vous refaire une petite ligne de litue feuille de chêne. Et puis je verrai bien si ça pousse. Donc je vais la faire au milieu. Dans un premier temps, du coup, on creuse une tranchée. On prend les graines dans sa main. Il y a toujours des petits sachets comme ça qui permettent de les conserver plus longtemps. Hop, et on dissémine les graines tout doucement dans la tranchée. Alors c'est pas très grave si vous en mettez un peu plus. Moi ce que je fais du coup quand il y en a de trop, quand ça commence à lever, ou même quand c'est un peu plus dense, je les enlève et je vais directement les mettre en pleine terre. Comme ça ce qui pousse, c'est tant mieux, ça permet d'en avoir un peu plus. On n'oublie pas de tasser un peu. Et on arrose. On n'oublie pas de mettre les petites étiquettes pour bien se rappeler de ce qu'on a mis au cas où. On se retrouve dans un mois pour la transplantation, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!